Bon, vous avez 4 minutes. Étienne, comment vous profitez du thème de la reflation? Encore une fois, votre fonds est en hausse de 6% depuis le 1er janvier, plus de 20% sur un an, c'est ça, Étienne? Multi-asset, comment vous traitez justement ce thème de la reflation aujourd'hui? On a essayé d'attraper, de catcher les bons thèmes du moment, mais qui sont tous liés de manière homogène à cette idée de la normalisation du quotidien, la reflation, etc. Donc, les points morts d'inflation, donc là c'est un petit peu technique, métier mais on peut jouer l'inflation pure, les prix d'inflation dans le marché. Métier de gérant obligataire, c'est pas très passionnant. Bon. Après, la rotation sectorielle, comme l'a très bien dit Alexandre par exemple, donc la value contre la grosse en long short, donc en rotation. Donc, on achète par exemple des indices small cap ou mid-cap européens ou américains et on les joue contre les indices large cap du type Nasdaq par exemple, et vous avez eu une accélération depuis le mois d'octobre de l'ordre de 50% de la surperformance du Russell 2000 contre le Nasdaq américain, et ça c'est un thème qu'on a joué vraiment. Le ratio entre les deux. Le ratio entre les deux, c'est-à-dire que voilà, vous êtes acheteur de l'un, vendeur de l'autre, donc vous captez le surcroît de performance de l'un contre l'autre, qui est de 50% entre le mois d'octobre et aujourd'hui. On s'est mis assez tôt vendeur des taux d'intérêt américains, notamment pour ce sujet de les taux ne sont pas pricés vis-à-vis de ce thème de la reflation qui est en train de monter. Donc ça veut dire quantification de courbe de taux américaine ou bien duration négative sur les taux. Donc on est vendeur, on n'aime pas les taux, on est short, on n'en a pas. Toujours aujourd'hui. Même à 1,30, le 10 ans américain, ça ne vous intéresse pas. Le 30 ans à plus de 2%, ça ne vous intéresse pas. On le laisse respirer un petit peu parce qu'on a la Fed ce soir, on recherche des points d'entrée dans les jours qui viennent. On est persuadé qu'effectivement, on est plutôt sur un thème de moyen terme et non pas que sur un moment un peu temporel. Et ensuite, les matières premières. Les matières premières permettent de très bien jouer la reprise économique, notamment les industriels contre les métaux précieux. Et donc, on suit très près, par exemple, un trade qui est long du cuivre et vendeur de l'or. L'or, actif refuge, actif de déflation. Quand tout va mal, on se précipite dessus. Et le cuivre, actif industriel, actif extrêmement demandé, notamment par l'économie chinoise, qui en consomme plus de 50%, etc. Donc, jouer la reprise qui vient de l'Asie, c'est quelque part acheter du cuivre contre de l'or. Et toutes ces briques-là, en fait, elles sont dans le fond, avec peut-être en plus un petit call sur le VIX, au cas où. Qu'est-ce qui viendra vous arrêter, Étienne? À partir de quel moment, quel type d'événement vous fera dire c'est le moment de déboucler mes positions? Ça, c'est les taux réels. Comme le disait très bien Alexandre, en fait, vous avez des niveaux d'intervention historiques de la Fed qui se situent au-dessus de zéro des taux réels. Or, pour le moment, le mandat de la Fed, c'est de maintenir ces taux en négatif pour forcer l'investissement, quoi qu'il en coûte, et forcer la consommation et diminuer le chômage, quoi qu'il en coûte. Le moment où la Fed dira attention, soit les taux remontent trop vite, les taux réels sont remontés en territoire positif, et là on agit, on calme les anticipations et on vraiment par la guidance, par la parole, on dit mais jamais on ira remonter les taux, calmez-vous, etc. Soit ils ne le disent pas, auquel cas là nous il faudra sortir des marchés. D'accord, ok. Voilà, pour être très clair. D'accord. Donc soit elle continue à être très dovish et c'est maintenir ce niveau de répression financière. C'est ça. Soit elle capitule, d'une certaine manière. Exactement. Et soit la cacophonie devient inaudible entre banquiers centraux qui veulent monter les taux immédiatement parce que risque que le génie sorte de la bouteille, ou ceux qui sont partisans d'une non-orthodoxie monétaire. Voilà. Bon, des éléments de réponse peut-être à ces questions ce soir à travers les minutes du dernier FOMC, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui sera publiée ce soir. La réunion avait lieu il y a 3 semaines. Il y a toujours quelques détails peut-être à regarder dans ces minutes. Et puis les discours de banquiers centraux évidemment qui nous accompagnent au quotidien quasiment sur les marchés. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, et Étienne de Marsac, le responsable de la gestion